un de tes mots, enfin pour reprendre tes mots, on essaye vraiment de contrôler le voyage de la vie. C'est presque, on a l'impression, intrinsèque à la nature humaine, hein. Oui, c'est fou et on voit très bien à travers ce livre, je pense le montrer, que plus on contrôle, plus on perd les manettes, plus on contrôle, moins en fait ça se passe bien. Et j'ai vraiment axé ce livre sur non pas un énième livre, si tu veux, de travail sur soi ou de développement personnel, mais je crois démontrer à travers ce livre que lorsque justement on arrête de forcer et qu'on retourne à quelque chose qui est de l'ordre du fonctionnement naturel de l'humain, les choses se remettent en place d'elles-mêmes, naturellement, et les guérisons peuvent enfin s'opérer. Alors tout à l'heure, tu en parlais déjà un petit peu, comment intégrer que nous n'observons pas la réalité, mais notre réalité, et que nous sommes, comme tu les appelles, des filtres à réalité. Tu aimes bien cette expression, cette idée de là où je regarde, qui est vraiment important pour toi. Ah oui, pour moi, c'est une phrase très importante, de là où je regarde, parce que cette phrase que je me propose souvent, en fait, elle est plus pour moi que pour vous, je vous le dis, hein, j'utilise très souvent ça pour moi, de là où je regarde. Ça me permet de me rappeler que même si ce que je regarde me semble être sûr, même si ça me semble être la seule lecture possible d'une situation, elle reste quand même que mon angle de vue, et je peux pas substituer ma petite et maigre intelligence à l'immense intelligence de la vie et me faire croire que ce que j'observe est la totalité de ce qui est observable face à une situation, un événement ou une rencontre. Je ne perds jamais de vue que je ne fais que regarder depuis mes sens, que je n'ai jamais rencontré le monde au-delà de mes propres sens physiques, donc de mes perspectives. Tout ce que je connais du monde, même si c'est passé par Internet, par la télé, par papa, par maman ou par mes professeurs, a d'abord été filtré par mon système cognitif. Et du coup, je ne connais rien du monde qui ne soit pas d'abord passé par moi. Et c'est vrai que lorsque on lit quelques ouvrages de vulgarisation scientifique, ça me rappelle juste que le fonctionnement du cerveau d'un humain dépasse notre entendement, qu'aujourd'hui on en utilise un faible pourcentage. Et je me souviens donc que ce que j'observe de la réalité aujourd'hui n'est que ce que rapporte mon esprit conscient de ce que mon cerveau, lui, a déjà capturé comme information. Lorsque mon système cognitif capture 1 milliard d'informations, seuls 1 million deviennent conscientes. Bon, évidemment, hein, les chiffres dont je te parle, Anne, sont complètement arbitraires. Hein, c'est juste pour l'exemple. Mais c'est juste pour nous rappeler que le pourcentage qui devient conscient n'a rien à voir en fait avec la réalité qui est bien plus immense que ce que je peux ramener consciemment dans mon esprit.